L'élimination de l'OL en Ligue des Champions face au Bayern va entraîner plusieurs conséquences. On fait le point dans le JT Made in Foot du jeudi 20 août. L'Olympique Lyonnais ne rejoindra pas le PSG en finale de la Ligue des Champions. Hier soir, malgré un match courageux et de grosses occasions, les Gaunes se sont inclinés sur le score de 3-0 face au Bayern. C'est le talentueux Serge Gnabry qui a ouvert la marque pour les Bavarois d'une frappe en pleine lucarne alors que Toko Ekambi avait trouvé le poteau de Neuer quelques secondes auparavant. Les hommes d'Hansi Flick ont ensuite enchaîné les occasions et Gnabry, encore lui, a doublé la mise. Comme lors des matchs précédents, les remplaçants à l'image de Moussa Dembélé ou de Reine Adélaïde ont fait beaucoup de bien à l'OL. Malheureusement, les efforts lyonnais n'ont pas suffi et Lewandowski s'est même permis d'inscrire un 3e but pour le club allemand en fin de match. Lyon est tombé sur plus fort, certes, mais a fait rêver ses supporters en Ligue des Champions cette saison. Cette élimination en demi-finale aura forcément des conséquences. La première est que les Rhodaniens ne disputeront pas de compétition européenne la saison prochaine. Pour retrouver la Ligue des Champions, il leur fallait absolument remporter la coupe aux grandes oreilles. Et avec une 7e place en Ligue 1 à l'issue de la saison, ainsi qu'une défaite en finale de la Coupe de la Ligue, l'OL ne jouera pas non plus l'Europa League. Une élimination qui s'accompagne de pertes financières énormes. L'équipe nous informe dans son édition du jour que les pertes sont estimées à plus de 100 millions d'euros. Elles englobent les pertes de droits TV et billetterie liées à l'arrêt du championnat de France, ainsi que le manque à gagner dû à l'absence de Coupe d'Europe la saison prochaine. Elles seront à peine compensées par les primes versées par l'UEFA pour leur parcours cette saison en Ligue des Champions. Un manque à gagner terrible. Juninho compte y remédier sur le mercato. Le directeur sportif a reconnu après la rencontre que des joueurs tels que Dembélé ou Aouar se sont forcément fait remarquer grâce à leurs prestations et a confirmé la tendance d'un départ pour ces deux-là. Concernant Aouar, il a tapé dans l'œil de très grands clubs, dont 2 qu'il a affrontés cette saison, City et la Juve. Arsenal serait également séduit par le joueur qui devrait disposer d'un bon de sortie cet été. D'ailleurs, après le match, le milieu de terrain a posté un message aux allures d'adieu sur Twitter. De son côté, Dembélé a toujours la cote en Angleterre. Le doute plane aussi pour Memphis Depay, dont le contrat expire en 2021. Le Néerlandais dispose également d'une très belle cote sur le marché des transferts. Autres départs au programme, ceux de Bertrand Traoré, Youssouf Koné et Kenny Tété qui ne semblent plus être désirés au club. Ces éventuels départs s'ajouteraient à ceux de Pape Diop, Martin Terrier, Oumar Solé et Amine Gouiri partis plus tôt cet été. Malgré un exode lyonnais en prévision, l'espoir d'un nouveau cycle émerge, à l'image de la montée en puissance de Maxence Cacré, formé à l'OL, qui a littéralement explosé sur la scène européenne. On pense également à des joueurs plus anciens qui se sont révélés à un nouveau poste, à l'image de Maxwell Cornet, décisif sur son côté gauche. Rudy Garcia, quant à lui, a considérablement rehaussé sa cote de popularité et a impressionné au travers de ses choix tactiques. 10 ans après sa dernière demi-finale de Ligue des Champions déjà face au Bayern, l'OL a encore manqué la dernière marche avant la finale. En revanche, Lyon sort fier de son parcours, marqué par 2 exploits contre la Juve et Manchester City. Il faudra attendre plus d'1 an pour voir les Lyonnais rééditer ce genre de performance sur la scène européenne. D'ici là, le chantier s'annonce immense. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et on se retrouve dès demain pour un nouveau JT.